La Ligue des champions de l'UEFA, c'est bien plus qu'un simple tournoi de football. C'est un événement qui transcende les frontières et les cultures, unissant des millions de fans à travers le monde. C'est la compétition de clubs la plus prestigieuse du football européen, et peut-être même du monde. Les clubs les plus célèbres et les plus riches y participent, attirant les meilleurs talents du football. Chaque année, les meilleurs clubs de tout le continent s'affrontent pour remporter ce trophée tant convoité. Les matchs sont souvent spectaculaires, remplis de moments inoubliables et de retournements de situation. Mais au-delà de la gloire et du spectacle sur le terrain, il y a une énorme machine économique en marche. Les fans dépensent des sommes considérables en billets, en marchandises et en voyages pour suivre leurs équipes favorites. Cette compétition génère des milliards d'euros. Les revenus proviennent de multiples sources, chacune jouant un rôle crucial dans l'économie du football. Rien que pour la saison 2023-2024, la Ligue des champions a généré des revenus totaux d'environ 3,23 milliards d'euros. Ce chiffre impressionnant témoigne de l'ampleur de l'événement. Ce chiffre montre bien l'immense attrait commercial et la portée mondiale du tournoi. Les matchs sont diffusés dans presque tous les pays, atteignant des millions de téléspectateurs. Ces revenus ne tombent pas du ciel. Ils sont soigneusement cultivés grâce à différentes sources. Les droits télévisés, par exemple, représentent une part énorme des revenus. Ces sources incluent les droits télé, les contrats de sponsoring et la vente de billets. Les sponsors investissent massivement pour associer leur image à celle de la Ligue des champions et la vente de billets. Les fans, quant à eux, sont prêts à payer des prix élevés pour assister aux matchs en direct. L'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, compte énormément sur la Ligue des champions comme source principale de ses propres revenus. Ces fonds sont essentiels pour le développement du football à tous les niveaux. Cet argent redescend aussi, sous différentes formes, vers les fédérations nationales et le football amateur. Cela permet de financer des infrastructures, des programmes de formation et des initiatives communautaires. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ces dynamiques financières complexes. Nous allons plonger dans les coulisses de cet événement mondial pour comprendre comment il est devenu une véritable rivière d'or. La plus grande source de revenus pour la Ligue des champions de l'UEFA, ce sont les droits de diffusion. Ces droits sont essentiels pour maintenir le niveau de compétition et la qualité des équipes participantes. Les chaînes de télévision et les services de streaming du monde entier perdent des sommes énormes pour avoir le privilège de diffuser les matchs. Ces paiements permettent aux fans de suivre leurs équipes préférées, peu importe où ils se trouvent. Pour la saison 2023-2024, ces droits de diffusion ont représenté un chiffre incroyable de 84% des revenus totaux. Cela montre à quel point les droits de diffusion sont cruciaux pour le financement de la compétition. Cela correspond à environ 2,69 milliards d'euros. Cet argent est ensuite redistribué aux clubs participants, ce qui leur permet d'investir dans de nouveaux talents et infrastructures. Ces droits médias sont généralement vendus par cycle, souvent sur 3 ans. Chaque cycle apporte de nouvelles négociations et souvent des augmentations de prix. L'UEFA négocie ses contrats de manière centralisée, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de la vente pour tous les marchés participants. Cette centralisation permet de maximiser les revenus et d'assurer une distribution équitable. Les prix varient selon les marchés. Les pays, avec une forte demande pour le football, paient souvent des sommes plus élevées pour obtenir les droits de diffusion. Le passage au service de streaming a aussi fait entrer de nouveaux acteurs et de nouvelles dynamiques sur le marché. Les plateformes de streaming offrent une flexibilité et une accessibilité accrue pour les fans. Des entreprises comme Amazon Prime Video ont commencé à acheter des lots de matchs dans certains pays. Cela a intensifié la concurrence et a contribué à augmenter les revenus globaux. La demande constante pour du contenu de football d'élite, en direct, garantit que les droits de diffusion resteront le principal moteur de la puissance financière de la Ligue des champions. Cette demande ne montre aucun signe de ralentissement, assurant ainsi un avenir prospère pour la compétition. Même si les droits de diffusion représentent la part du lion des revenus de la Ligue des champions, les droits commerciaux y contribuent aussi beaucoup. Ces droits commerciaux concernent surtout les contrats de sponsoring avec de grandes marques mondiales. Pour la saison 2023-2024, ces partenariats ont rapporté environ 472 millions d'euros. Des entreprises internationales très connues comme Heineken, PlayStation, Lay's, Mastercard, FedEx et Turkish Airlines font partie des sponsors officiels. La vente des billets, surtout pour la finale, contribue aussi aux revenus. Pour la finale de la Ligue des Champions, c'est l'UEFA qui gère tous les revenus des billets.
La finale de 2024 au stade de Wembley aurait généré la somme impressionnante de 34,8 millions d'euros en revenus de billetterie directement pour l'UEFA. La finale est un événement unique en termes de revenus pour l'instance dirigeante. Une fois que ces énormes sommes d'argent sont collectées, l'UEFA a un système bien précis pour en redistribuer une grande partie aux clubs. Ce processus est essentiel pour maintenir l'équilibre compétitif et encourager la participation de clubs de toute taille. Pour la saison 2023-2024, environ 67% des revenus totaux de la Ligue des Champions, soit 2169 milliards d'euros, ont été redistribués à ces clubs. Cette somme colossale est répartie de manière à soutenir non seulement les clubs les plus performants, mais aussi ceux qui apportent une valeur significative à la compétition. Cette distribution suit un modèle soigneusement structuré, conçu pour récompenser la participation, la performance, les succès passés et la valeur du marché télévisuel d'un club. Chaque critère joue un rôle crucial pour garantir que les clubs reçoivent une part équitable des revenus générés. À partir de la saison 2024-2025, la cagnotte totale à distribuer aux clubs va augmenter pour atteindre 2 437 milliards d'euros. Cette augmentation reflète la croissance continue de la popularité et de la valeur commerciale de la Ligue des Champions. Cet argent est réparti selon 3 piliers principaux: les parts égales, les primes de performance et le pilier valeur. Les parts égales garantissent que chaque club participant reçoit une somme de base, tandis que les primes de performance récompensent les clubs en fonction de leurs résultats sur le terrain. La part du market pool, c'est-à-dire la part du marché audiovisuel, dépend de la valeur des droits médias dans le pays de chaque club. Cela signifie que les clubs des pays avec des marchés télévisuels plus lucratifs reçoivent une part plus importante de cette distribution. Le classement au coefficient, basé sur les performances d'un club dans les compétitions de l'UEFA sur les 10 dernières années, a tendance à favoriser les grands clubs historiquement titrés et bien établis. Ce système permet de reconnaître et de récompenser la constance et le succès à long terme, tout en offrant une incitation aux clubs émergents pour améliorer leurs performances. Même si une grande majorité des revenus de la Ligue des Champions est distribuée aux clubs participants, l'UEFA en garde une part importante pour elle-même. Pendant la saison 2023-2024, l'UEFA a conservé environ 28% des revenus totaux de la Ligue des Champions. Cela représentait environ 900 millions d'euros. Ces revenus conservés servent à plusieurs choses pour l'UEFA. Une partie couvre les coûts d'organisation de la Ligue des Champions et des autres compétitions de l'UEFA. Une autre partie est allouée aux paiements de solidarité. Ces paiements sont distribués aux fédérations nationales, aux ligues et aux clubs qui ne participent pas aux phases lucratives de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa. L'UEFA utilise une partie de ses revenus pour constituer ses réserves financières. La Ligue des Champions est, de loin, l'atout le plus lucratif de l'UEFA. L'UEFA est légalement une association non gouvernementale à but non lucratif, selon le droit suisse. Pour la saison 2023-2024, malgré son statut à but non lucratif, l'UEFA a déclaré un bénéfice net d'environ 208 millions d'euros. Les critiques soulignent souvent un manque de transparence perçu dans les transactions financières et les structures de gouvernance de l'UEFA. L'accumulation d'importantes réserves financières, comme les 568 millions d'euros déclarés, est un autre sujet de débat. L'UEFA défend son modèle financier en mettant en avant ses importants programmes de redistribution. Les récompenses financières liées à la participation et au succès en Ligue des Champions de l'UEFA peuvent vraiment transformer les clubs. Pour le Real Madrid, qui a gagné la Ligue des Champions en 2024, rien que les paiements directs de l'UEFA ont dépassé 134 millions d'euros. Le Borussia Dortmund, finaliste en 2024, a aussi reçu une belle somme, empochant 120 millions d'euros de la part de l'UEFA. Le Paris Saint-Germain est un autre exemple très parlant. On estime qu'atteindre une finale de Ligue des Champions pourrait rapporter à un club comme le PSG environ 130 millions d'euros en paiement direct de l'UEFA. La Ligue des Champions de l'UEFA est un géant financier, pas seulement dans le football de club, mais aussi quand on la compare à d'autres grands tournois internationaux de football. Par exemple, la Ligue des Champions a généré 3,23 milliards d'euros rien que pour la saison 2023-2024. En comparaison, on prévoyait que l'Euro 2024 générerait environ 2,5 milliards d'euros pour l'UEFA. Cette comparaison souligne la puissance financière constante, année après année, du football de club d'élite.
La Ligue des Champions rassemble l'attrait des meilleurs clubs de toutes les grandes ligues européennes, ce qui lui donne une puissance financière transnationale unique. Financièrement, elle joue vraiment dans une catégorie à part. Les énormes flux financiers de la Ligue des Champions de l'UEFA ont des impacts profonds et variés. Pour les clubs eux-mêmes, les récompenses financières créent une hiérarchie claire. Se qualifier régulièrement et réussir en Ligue des Champions donne un avantage compétitif énorme. Pour les supporters, la Ligue des Champions offre un spectacle de football de haute qualité. Cependant, la commercialisation et les enjeux financiers élevés peuvent aussi avoir des inconvénients. L'écosystème du football européen dans son ensemble est aussi fortement influencé par l'argent de la Ligue des Champions. Les paiements de solidarité de l'UEFA, financés par les revenus de la Ligue des Champions, sont destinés à soutenir le football amateur et les plus petites ligues. La recherche d'un équilibre reste un enjeu crucial.